Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Hamza Intelligence Artificielle. Aujourd'hui, nous allons explorer un véritable bijou technologique au service de l'académie moderne. Que vous soyez étudiant, en master, doctorant ou chercheur, imaginez un site web équipé d'une intelligence artificielle capable de rédiger des articles de recherche complets, incluant même les références bibliographiques. Et oui, vous avez bien entendu, une solution conçue pour simplifier et accélérer le processus de rédaction scientifique. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les fonctionnalités de cette plateforme, son impact sur la productivité académique et la manière dont elle révolutionne notre approche de la recherche. Restez avec moi pour découvrir comment cette innovation peut transformer votre parcours académique. C'est parti! Voilà, donc je me dirige directement vers le navigateur Google et je vais écrire Genie.ai. Donc c'est un vrai trésor, un vrai bijou pour les chercheurs, pour les doctorants, pour les gens qui veulent faire des articles. On va cliquer sur Start Writing, it's free. Donc voilà, et il va me demander si je veux me connecter avec mon Google compte Google ou bien mon mail et un mot de passe. Donc je vais choisir le compte Google. Voilà, donc je me connecte avec mon compte Google. Voilà, et je vais utiliser ce compte pour la première fois pour vous faire la démonstration. Là, il me demande si je suis un doctorant, là, si je suis un masterand, et là, si je suis un étudiant. Je vais cliquer sur doctorant, et voilà. Donc, il me demande là pour commencer le travail. Ce que je vais faire, c'est que on va fermer d'abord cette fenêtre-là, et on va voir les différentes sections de notre site, et on revient après, d'accord? Donc, je ferme cette fenêtre. Comme vous voyez ici, New Document, donc je peux ajouter des documents par ici. Donc pour la langue, je clique sur Paramètres et je clique ici et je vais choisir le français. Donc j'ai choisi le français. Et ici, il y a les documents. Ici, je peux ajouter un document. Ici, ce sont des documents qui ont été déjà générés par le site. Je peux cliquer ici. Je vais nommer ce document comme ça. Comme je peux le supprimer en cliquant sur les 3 points ici et on clique sur Delete. Il y a aussi ici, par exemple, je peux cliquer pour cacher cette icône là, voilà, et je peux cliquer pour apparaître. Donc, et je passe par ici. Ici, c'est pour voir les tarifs de ce site. Donc, vous voyez, par mois ici. Donc, si vous faites un abonnement d'un an, ça va vous coûter $12 par mois. Si vous faites un abonnement par mois, donc ça va vous coûter 30. Donc, ça sera préférable de faire un abonnement d'un mois, plutôt d'une année directement. Dans la version qu'il faut, si vous voulez, gratuite. Là, c'est pour exporter ce que je vais faire après comme résultat, ce que je vais obtenir comme article. Et là, comme je viens de vous montrer, ce sont là où je vais changer de langue, mais je préfère que vous utilisez l'anglais puisque les recherches, les articles, tout est fait en anglais. Donc, je laisse tout cocher ici. Ici, le style de citation pour les chercheurs et les académiciens savent bien ce que c'est que le style, si vous voulez, de la citation. APA 7, MLA 9, Harvard, IEEE ou bien Chicago. Donc, on le laisse APA 7. Je reviens pour la bibliothèque. Si je veux rédiger un article ou faire de la recherche, donc je dois utiliser des références. Pour cela, je viens vers Library et là, je vais, si vous voulez, mettre mes ressources. Donc, Upload ressources et je vais mettre quelques articles, si vous voulez, que je veux que mon futur article
se base sur ces articles-là. Donc, je fais choisir 5 articles. Ce sont tous des travaux qui parlent de la maladie de la fusariose de blé. Donc, c'est quelque chose d'académique, des articles de haut niveau, tout en anglais. Et voilà, je les mis tous ici. Donc, je peux mettre 10, 11, 12, comme je veux. L'essentiel, que ça convient avec ce que je veux écrire. Les académiciens savent bien ce que je veux dire. Alors, la chose aussi qui est, pour ne pas oublier, la bonne chose dans ce site aussi, c'est qu'il évite le plagiarisme. Donc, la rédaction, ça va être quelque chose qui va pas être détectable par les, si vous voulez, les logiciels de détection de plagiat. Donc, ça va être vraiment un article propre à toi. Vraiment, il n'y a aucun souci dans ce côté-là. Donc, comme vous voyez, le téléchargement des articles vient d'être achevé. Donc, ça, comme vous voyez, l'intitulé, même les auteurs, les citations sont tous là. D'accord? Comme vous voyez, donc, j'ai mis dans ma bibliothèque ce que je veux qu'il soit la ressource, si vous voulez, de ce que je vais écrire. Donc, j'ai terminé avec, si vous voulez, ces 5 articles. Et là, je vais, si vous voulez, commencer la rédaction de mon article. Voilà. Donc, ce que je veux faire, d'abord, je vais lui demander de m'écrire un review. Et je viens ici pour, si vous voulez, lui demander ce que je veux. I want a review article where I talk about wheat fusarium wilt. Donc, je lui ai demandé de m'écrire un article review. Pour cela, je viens ici, standard heading. Donc, comme vous voyez les articles, il y a un certain plan suivi par la majorité des journaux scientifiques, qui sont l'introduction, méthode, résultats et discussion. Ça, c'est pour les articles research article. Voilà. Pour les reviews, s'il y a un certain, si vous voulez, ordre ou bien un certain critère que l'on doit suivre. Donc, je vais donc cliquer ici. Voilà. Et je vais lui demander de commencer la rédaction. D'accord? Donc, cet outil, si vous voulez, de l'intelligence artificielle, va utiliser les différentes ressources sous format PDF que je lui ai donné pour qu'il commence la rédaction. Comme vous voyez ici, il vient de commencer par l'introduction. Après, donc, il a pris un plan pour les articles review. L'introduction, literature review, méthodologie, results and discussion. Et conclusion à la fin. D'accord? Donc, à chaque paragraphe, comme vous voyez ici, il me demande si j'accepte ou je change. Alors, wheat fusarium with a no of fusarium hepatic or scale is a devastating plant disease that affects wheat and other small grain crops worldwide. Si je veux accepter, donc je clique sur accepter. Si je veux qu'il remodèle, si vous voulez, ou bien me trouve un autre paragraphe, donc je clique try again. Bon, j'accepte et je vais voir qu'est-ce que ça va donner encore. Voilà, donc il a mis encore un autre paragraphe avec les références, chose qui est vraiment très fatigante pour les chercheurs. C'est d'écrire les références, de perfectionner l'écriture et de trouver les références en bas. Donc, vous allez voir comment il va mettre les références en bas. Donc, je vais cliquer à accepter aussi. Voilà, avec les références. Avec les références, comme je vous ai déjà montré, le style que j'ai utilisé. C'est pour changer le style de référence. Donc, vous venez ici. Donc, vous cliquez ici, vous trouvez Citation Style. D'accord? Le APA7, c'est le plus utilisé pour les chercheurs et le plus acceptable. Voilà. Donc, j'ai accepté. Le fait que j'ai accepté là, il a mis 2 références. Vous les trouvez ces 2 références ici. Déjà, elles sont ici mentionnées avec le style que j'ai déjà choisi. Vous pouvez changer de style. Donc, ça vous facilite énormément la rédaction. Ça vous donne, si vous voulez, des idées. Ça vous donne l'opportunité d'accélérer ce que vous voulez faire. Et c'est extraordinaire. Donc, je vous conseille d'utiliser ce site-là.
je retourne pour continuer ma rédaction. Donc, je vais accepter, par exemple, cette dernière ou bien ce dernier paragraphe. Et voilà, donc, il me propose, si vous voulez, un sous-titre qui s'appelle Épidémiologie and Symptoms. Est-ce que je vais l'accorder ou je vais le changer? Donc, si je vais l'accorder, il va être affiché ici. Si je vais le changer, je vais cliquer sur Try Again. Donc, je clique ici pour voir ce qu'il va me proposer encore. Donc, il continue la rédaction, si vous voulez, de mon introduction, toujours. J'accepte. Voilà. Voilà. Et c'est à moi de voir, si vous voulez, la longueur de, si vous voulez, mon introduction. Comme vous voyez ici, j'ai un crédit ici de 200 mots, 200 mots. Donc, si je vais l'épuiser, la rédaction, ça va être, si vous voulez, interrompue et il va me demander de se diriger vers la version payante. Malgré qu'il n'est pas vraiment cher, on a déjà vu les tarifs, c'est $12 par mois si on fait un abonnement d'un an. C'est juste pour vous montrer, si vous voulez, le fonctionnement, j'accepte. Et là, il va me proposer un autre. Comme vous voyez, ce symbole-là, le flèche, ça veut dire que le prochain paragraphe va être au début, donc au début de la ligne. Et c'est un, si vous voulez, sous-titre. J'accepte pour voir ce que, voilà, comme vous voyez, c'est un nouveau sous-titre. Causative Agents and Host Range. Donc là, c'est un nouveau titre et il commence par un paragraphe et où il se termine avec la référence. Chose qui est vraiment extraordinaire, que la référence, elle est là. Donc, le fait que je vais accepter, elle va être mise là. Donc, les cassements de tête des références, de la rédaction des références, le point, virgule et tout, c'est fini, les chercheurs. D'accord? C'est extraordinaire. J'accepte toujours. Et je suis à 180, comme vous voyez là, 180 mots. Donc, je vais presque, ma rédaction va être, si vous voulez, arrêter. Je vais accepter encore une fois. Voilà, donc j'accepte. Et là, il me demande, comme vous voyez, j'ai accédé les 200 mots. Comme vous voyez ici, 221 mots. Donc, comme vous voyez les différents titres, c'est un article review, donc il va mettre des sous-titres comme celui-là. Voilà, donc, literature review, méthodologie, results and discussion. Donc, il va remplir chacune à part entière. Dans ce cas-là, vous aurez un article en quelques, si vous voulez, minutes. Ça peut être 15 minutes, 20 minutes, ça peut être plus, bien sûr. Pour, si vous voulez si vous voulez perfectionner votre article et qui sera accepté dès la première soumission. Voilà, donc il vous demande ici de se diriger vers, si vous voulez, upgrade now to generate more words immediately. Pour générer de nouvelles mots, je dois attendre. Donc, si vous voulez utiliser le site gratuitement, vous devez copier tout ça. Donc, vous devez copier tout ça. Donc, il nous permet de copier comme ça. Vous devez copier ce qui a été fait et vous attendiez 20 heures pour que vous puissiez réutiliser. Ou bien, bon, le problème, c'est que il va régénérer de nouveau. Hein, donc, vous n'aurez pas cette continuité dans la rédaction. Donc, la version, si vous voulez, gratuite, c'est juste pour vous montrer l'efficacité. Voilà ici. Auto-cite from external source. Donc, il peut même, si vous voulez, obtenir de l'aide, non seulement de ce que tu lui as mis sur la bibliothèque ou dans la library, mais il peut, si vous voulez, utiliser des ressources ou bien des sources, si vous voulez, externes. D'accord? Et auto-cite from library, bien sûr, il va utiliser la citation à partir de ce que vous lui avez donné dans la bibliothèque. Et ça sera de préférence, vous mettez plus de sources pour que votre article soit plus riche. Donc, pour l'exporter, vous venez ici, export, soit sous format latex, Word ou bien HTML, ou bien de copier votre travail. Donc, vous pouvez même utiliser la souris pour copier les différentes, si vous voulez, parties déjà rédigées et vous les copiez dans un fichier Word à part entière.
pour vous perfectionner vos données et le reste de l'article. Donc, je souhaite que vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'elle sera utile pour vous. Donc, n'hésitez pas à s'abonner pour recevoir de mes nouvelles. Et à bientôt.